JP Mortier. Donc, JP Mortier, donc spécial Radioton. Nous sommes sur Radio Centre-Ville 102.3 FM. Song of Love and Despair avec JP Mortier. JP, j'étais à ton lancement, j'étais comme soulevé, tel comme était entre autres Sonia et Yvon, t'étais un vieux routier. Soulevé littéralement. Soulevé. Hey, c'est assez hot de te voir ici avec nous autres, OK, ce matin, entre autres, OK, pour le Radioton. Comment tu vas, mon homme? Ah, ça va très bien, merci de approche-toi un peu, on va t'entendre. Lève un peu ton micro, OK, parce qu'entre autres, on est avec nous autres, Hakim, en studio. Hakim, le grand Hakim Kermiche, ils vont, entre autres, poète d'Anjou, entre autres, OK, l'anthropophage du mot, entre autres, et le barde. Bon, alors, dis-moi un peu, OK, parce que ça, c'est un mishmash, un paquet de choses de voyage, ça, tu me disais l'autre fois. Un voyage dans mes relations personnelles. Plus que d'autres choses. Des chansons que j'ai écrites. Ça remonte même à des années 80, donc c'est inspiré de femmes et d'aventures et de mésaventures romantiques. Oh, monsieur Danjou pourrait parler de ce genre de choses. Qu'est-ce que tu en penses? Yvon, qu'est-ce que ça t'inspire d'avoir entendu ça? Tu permets qu'il t'a... Moi, j'aime beaucoup... On laisse parler les experts. Hein? Ah, lol. J'aime beaucoup monsieur Mortier parce que c'est très vibrant. Moi, la première fois que je t'ai entendu, c'était avec Bartender. Puis ça me rejoignait dans mes fibres nord-américaines. Ouais. Parce qu'on est pas mal traîneux de fond de bar, puis cette mentalité-là a été omniprésente dans ma vie. Mais tu dis que c'est un voyage comme à partir de tes tripes, dans le fond. Ça sort tout de ton vécu, et la sonorité et les mots mis sur ta musique. On va dire à 90% à peu près. Okay. Ouais, il y a quelques chansons qui étaient inspirées de choses que j'ai vues. Disons, il y en a une qui est inspirée d'un film que j'ai vu aussi. Un film? OK. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait toujours du personnel, mais c'est sûr que les chansons instrumentales, puis il y en a 6 sur l'album, ça, c'est vraiment inspiré de femmes que j'ai connues. OK. Si je peux me permettre une question à l'invité, donc JP Mortier. On a parlé hors d'onde, et puis moi je trouve beaucoup de similarités avec donc le chanteur et le musicien Neil Young. Avec ton cachet, moi je trouve que tu as un cachet spécial, JP Mortier. Peut-être une question, est-ce que toi, tu es un chanteur, compositeur, et puis parolier, tu écris le texte et puis tu l'enveloppes avec de la musique, ou des fois tu fais de la musique et puis tu écris des textes? Comment ça se Quand passe? j'ai commencé, j'écrivais les textes en premier parce que j'étais meilleur pour les textes que pour la musique. Et à un moment donné, il y a eu un flip. Puis là, depuis plusieurs années, c'est la musique en premier puis les textes ensuite. Mais ça, c'est pas... C'est une règle générale, mais ça, s'il y a des chansons qui ont trouvé qui se sont développées vite, il y en a d'autres lentement, d'autres c'était vraiment la musique, d'autres c'était vraiment le concept en premier. Donc, tantôt, à l'extérieur du studio, je t'ai entendu jouer un genre de petit riff sur ton manche de guitare. Est-ce que tu as besoin du strap-on click? Non, c'est le capo. Le capo. Hein, moi, j'appelle ça un strap-on click. C'est pas quelque chose de sexuel. Hey, d'ailleurs, Yvon, laquelle tu voudrais entendre? Est-ce qu'on peut Je demander? veux, en fait, j'aimerais ça qu'il fasse, parce que Ben, j'étais en train de me réchauffer tantôt quand on était à côté du studio. c'est de la musique, ça, là. C'était juste un Mais, réchauffement de donc, doigts, moi, je trouve ça magnifique, là. Ça a un petit riff, il y a quelque chose de tellement doucereux là-dedans. En même temps, on sent que ça pourrait progresser, aller vers quelque chose qui s'enclenche vers du rock, du swamp rock, du blues ou du... Il y a une belle énergie, entre autres, OK, là-dedans, Yvon, hein, je dois te dire. Puis une belle variété, puis ses inspirations sont tellement, OK, à gauche, puis des deux bords, OK. À gauche des deux bords. Ouais. C'est comme un cerveau bipolaire, mais au centre de la gravité du cortex. Mais rien qui C'est va... reptilien, d'abord. C'est ça, il n'y a rien qui va à droite. Ça clenche dans le plancher, baisse-moi un piton. Attention. Donc, Attention. est-ce que ça voudrait dire Ils vont qu'éventuellement, flash. il y a des mots qui vont suivre sur ces sonorités-là? Ah, peut-être. Écoute, souvent, qu'est-ce que je fais tous les jours? J'essaie de faire ça tous les jours. Ça n'arrive pas souvent, mais
Tous les jours, ça Tous les arrive pas jours, ça souvent? arrive pas souvent. Mais je prends ma guitare, puis là, j'essaie de trouver quelque chose de nouveau à chaque fois. Ah, mais Avant de faire de la technique ou des bravo. comme ça. Fait que c'est ta manière de te, c'est un ta petit manière peu- de te réchauffer. ouais, exactement. Et souvent, tu dis, ah, OK, ça, c'est pas pire. Je vais l'écrire. Je vais mettre les accords ou le riff ou quelque chose. Et je vais donner même un petit numéro, la date. OK. Puis là, je le mets dans un folder. Puis des fois, ça reste là un petit bout de temps. Puis ça ressort. Puis des fois, ça reste là. Puis Ah, c'est bon. Est-ce que tu as une moyenne par jour? Tu peux-tu dire que tu pratiques 1 heure, 2 heures par jour? ah, c'est difficile à dire. J'irais une moyenne d'1 heure. 1 heure? Moi, je te recommande 2. Ouais, T'sais. ouais. J'ai un ami qui m'avait dit, Ah. faut que tu fasses 4 heures de guide par Ah. jour. J'ai lâché. Bon, Il y en a qui m'ont il- recommandé 8. Ouais, c'est malade, là. Bon, Yvon vient de se mettre, entre autres, une pâtisserie dans la bouche. Donc, c'est maintenant notre ami, c'est un moto d'Akim. Une autre question. Moi, je suis toujours émerveillé avec les musiciens. Puis, tout à l'heure, comme Yvan a mentionné, Yvan d'Anjou, il a joué donc ce petit morceau. Puis tu lui as demandé maintenant, il s'est rappelé. Moi, je suis vraiment émerveillé. Une fois, j'ai vu une émission, c'était Sting, le chanteur connu, compositeur. Et puis, lui, ils lui ont fait comme un truc un test de mémoire. Et puis, il a fait une tourne avec juste sa langue, juste sa bouche. Puis, après 1 heure, est-ce que vous pouvez nous faire... Il a refait la même chose. Donc, moi, je suis vraiment très, très émerveillé avec la mémoire musicale des musiciens. Qu'est-ce que tu en penses, OK, JP, est-ce que tu peux donner un commentaire là-dessus? Oui, je pense après plusieurs années, on commence à développer des aides-mémoire automatiques un peu. Donc, c'est un peu ça. Ouais. J'ai une question, OK, c'est intéressant. Est-ce que il y en a, OK, bon, de vieille génération, trucs comme les bardes, qui faisaient tout, OK, à mémoire. Est-ce que tu as appris à jouer à l'oreille avant de lire la musique? OK, l'histoire longue ou l'histoire courte? Quand j'ai commencé, là, ma première guitare, là, j'étais horrible, j'étais affreux. Ça a pris comme 3-4 ans avant de même pouvoir accorder la guitare, donc c'était pas un automatique. Finalement, j'ai trouvé le bon... J'ai rencontré un gars qui s'appelle Stéphane Pelletier, c'est d'ailleurs qui joue sur l'album. Ouais, C'était mon prof de guitare, ça. Et c'est lui qui avait la bonne méthode. Le bon aux cheveux blancs, là? Oui, exactement. C'est lui qui avait la bonne méthode pour déclencher tout ce qui est arrivé par la suite. Ah, il ouvrait la boîte de Pandore. C'est exactement. Wow. Et donc, pour répondre à ta question, ça n'a été pas vraiment automatique. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé après? Une fois que c'est parti, là, c'est comme une avalanche. Ça a créé du momentum. Et Je pense que c'est la pratique qui aide ça avec la pratique. Exactement. Et les boys, qu'est-ce que tu veux dire qu'on demande une autre chanson à notre... Une autre chanson. Live. Live. On est-tu d'accord? On veut. Vas-y, Yvon d'Anjou, demande-y. OK? Tu demandes tellement bien les choses. De ces 6 chansons-là qui t'ont rappelé une femme, Oui. chante-nous la plus sensuelle. Ou la plus cochonne. Non, faut pas qu'elle écoute. Ouais, puis juste vous dire, OK, on est aujourd'hui Radio Centre-Ville 102.3 FM et c'est donc un spécial Radioton. Ne pas oublier, entre autres, que JP risque peut-être faire la surprise de venir au show ce soir. Entre autres, au lancement de Radioton. Sait-on jamais? Sait-on jamais. Donc, c'est au 4602 Saint-Laurent. Donc, c'est pour la nouvelle salle, l'auditoire. Elle est là, donc soyez généreux. Vous pouvez aller en personne au 5212 Saint-Laurent, aller sur le site internet www.radiocentreville.com ou appeler simplement au 514-495-2597. Donc, on cherche à ramasser 60 000 pour ce beau projet. Donc, la radio qui donne une voix à ceux qui n'en ont pas. Et n'oubliez pas que notre porte-parole, c'est Louise Forestier. En attendant, on écoute JP Mortier. Je vais jouer l'Élise.
Merci. Bravo, bravo. Et dis-moi, JP, toi, je sais que tu m'avais dit, entre autres, on en a parlé encore de cette fameuse histoire-là quand tu étais au Japon. Tu as toujours été un peu voyageur, tout ça. Qu'est-ce que ça te fait de revenir au bercail musicalement? Au bercail musicalement. C'est Est-ce ça. qu'un bercail C'est parce que quand tu écris un album, OK, quelque part, c'est que tu fais la somme, OK, d'un tout un paquet d'expériences. Ouais. Donc, c'est un retour au bercail. Comment a été l'écriture de l'album, OK, en tant que tel? Ben, cet album-là est un peu différent dans le sens que c'est des chansons qui ont été... Certaines chansons ont été écrites il y a très longtemps. Ouais. Et la plus récente, c'est Nicole, qui est ma blonde actuellement. Donc il y a vraiment une... C'est un peu... C'est pas très linéaire comme cet album-là. Tandis que l'album précédent, The Only Bar, était vraiment des chansons récentes qui étaient écrites pour une pièce de théâtre. Donc, c'est un peu un cheminement très différent pour celle-là. Mais dans la dernière tune que tu as jouée, oui, j'ai noté un peu peut-être de la musique similaire à de la musique sud-américaine un peu. Ah. Ça, je ne sais pas. Il y a des... J'écoute de tout. Hein. Okay. Donc, à la maison, j'ai une collection même de vinyles. J'ai 800 vinyles. J'ai des CD, j'ai du classique, du heavy metal, de la musique folk. Il y a vraiment... Tout se mélange et tout ressort. Mais des fois, moi, je suis un peu curiosité positive. Je pense que j'ai posé cette question à une autre musicienne. Est-ce que ça arrive à JP Mortier que, on va dire chez vous, tu prépares quelque chose à la cuisine ou quelque chose, et que tu chantes tes tunes ou tu chantes des tunes d'autres chanteurs? Ah, il y a toujours de la musique qui joue quelque part. Donc, oui, mais j'ai appris à chanter en mettant mes vinyles et puis chanter avec. Donc, je m'imaginais déjà en performance. Mais ce que je dis, par exemple, tu siffles, par exemple, c'est pas chanter avec un instrument, mais tu prépares, on va dire, de la poutine, et puis tu siffles, c'est tes tunes à toi ou c'est des tunes? Ben, c'est des tunes des autres. Les autres, OK. J'aime beaucoup le lien guitare et poutine. C'est bon, ça. As-tu déjà joué de la guitare en mangeant de la poutine? Ça beurre le manche. Quand je joue quelque chose de bien cheesy, peut-être. C'est bon. J'aime beaucoup, c'est Lilise que tu venais de jouer? Lilise, oui. Un jour, je retrouverai le courage de regarder au fond de tes yeux sous la lumière de la lune. C'est vraiment beau. Je le dis en français, là. And Simla, S-I-M-L. Oui, ça, c'est en Inde. Quand j'ai écrit cette chanson-là, j'ai By the Light of the Moon. OK. J'avais écrit cette chanson, ça me rappelait une date que j'ai eue avec une fille, qu'on était stationné dans mon char, juste devant chez elle, et il y avait le reflet de la lune. Et j'avais commencé à écrire des paroles là-dessus. Mais à un moment donné, je trouvais qu'il manquait quelque chose aussi. Et j'étais en train de lire un livre de Paul Théroux, il y a beaucoup de livres de voyage. OK. Puis il était parti, il avait pris le train, puis comme Marc l'a dit, je suis un grand voyageur. Ouais, devant l'éternel. J'ai besoin de toujours me retrouver ailleurs. Ouais. Là, lui, il voyageait en train de Londres. Il faisait le tour de l'Asie. Okay. Il était dans la section où il était aux Indes. Et Simla, c'est une ville dans les Indes. Donc, j'ai utilisé quelques places aux Indes dans la chanson. Juste pour donner un petit peu... Simla Lies Under the Moon. Yeah. C'est vraiment beau. Alors, je parle de Bombay, je parle de la baie du Bengale et de Simla dans la chanson. Une chose, Yvon lui-même est un voyageur. Hakim est un voyageur pour la ligne. J'ai une chose aussi qui était très généreux aussi avec tes collaborations. Il y a beaucoup de gens qui participent à tes albums, qui font les back vocals. Donc, dans la vraie vie, tu es quelqu'un qui partage tout, je pense. Oui, absolument. Ben, c'est quand on est artiste, il y a vraiment deux choses. Il faut se faire plaisir soi-même, il faut aussi plaisir aux autres. Il y a un peu les deux. Des fois, c'est peut-être 50-50, des fois, c'est plus l'un, plus l'autre. Mais je trouve que c'est important de partager ce qu'on fait aussi, parce que sinon, pourquoi on le fait, finalement? Ben, tu disais tout à l'heure, JP, que tu es un grand voyageur. Puis moi aussi, j'aime les voyages, j'aime les randonnées, puis le camping. Puis des fois, je pars
Puis j'aimerais que personne ne me retrace. Juste comme je me donne une intimité à moi-même. Comme un fantôme. Est-ce que JP, même des gens qui font du camping, des fois, il prend son char ou sa moto, puis personne ne sait qui, peut-être il est en l'ouest du Canada. Est-ce que tu appartiens à ce genre de gens ou tu aimerais avoir une intimité, disons entre guillemets, dans tes voyages? Je fais toutes sortes de différentes sortes de voyages. Donc, oui, il y a des fois, on a besoin de se déconnecter. Absolument, ça arrive. Et il y a des fois, c'est juste partir pour le fun, puis des fois, partir pour se reposer, se ressourcer aussi. Donc, oui, ça en fait partie. On reçoit beaucoup de gens ici et certains ont des méthodes ou des rituels ou des façons de faire la musique pour éveiller la créativité chez eux. Il y en a que c'est après un sommeil, il y en a que c'est la nuit, il y en a que c'est le jour, il y en a... Écoute, on a eu une fille ici qui se fait des smudges. C'est vraiment là, un rituel de trucs là, avec de la boîte. Il y en a, je lisais récemment, Amélie Nothomb, le matin, elle cale genre 2 litres de thé amer, là, elle cale ça d'une shot, ça lui fait une petite buzz dans le corps, là, puis cette amertume-là, à part, puis elle va écrire. Là. Okay. Toi, as-tu un rituel, ça pourrait être quelque chose comme ça, ou à quel moment la créativité surgit chez toi, puis tu te sens au meilleur de ta pour créer? Ça c'est tellement aléatoire que j'ai toujours un crayon, un papier sur moi. Ouais, ben c'est ça, ça peut arriver, hein, n'importe où. C'est vraiment. C'est jamais qu'à un moment donné, là, je marche, puis là, il y a quelque chose. Oh, c'est quoi ça? Ça m'est arrivé des fois que j'avais pas de papier sur moi ou rien pour écrire. Puis je me suis appelé, je me suis laissé un message sur répondeur avec le. Comme ça. Donc, écoute, Yvon Jean a reçu Queen K à douteux.tv dans un autre vie quand il faisait douteux.tv. Maintenant, il est à d'autres endroits parce qu'Yvon Jean est partout avec sa caméra. Il est à Yvon TV. Et Queen, oui, ça va être Yvon TV, c'est ça, sa chaîne. Écoute, 2254 vidéos, c'est incroyable. 4500 bientôt. Mais Queen K disait qu'elle faisait ça aussi, elle s'appelait, puis des fois le monde répondait, elle disait non, répondez pas, je suis en train de me laisser un message pour... ça m'est arrivé, ça. C'est cool. Et je vais demander, entre autres, parce que on jasait un petit peu avant le début de l'émission. JP, entre autres, parce que peut-être si le destin nous amène ce soir, qui va venir, entre autres, à l'événement qui est du lancement, qui est du fameux Radioton, entre autres pour la fameuse salle auditoire. Et c'est ça, je crois que tu avais dit que tu donnais des albums, entre autres, pour la cause. Je vais donner une couple d'albums pour le Radioton, ça, c'est certain. Je trouve ça vraiment incroyable. Merci beaucoup. Bon. Puis je demandais, entre autres, je vois ici que nos amis ont quelques petites questions. Tu as fait, entre autres, avec nous, pendant un certain temps, un projet qui s'appelait, entre autres, La poésie dans le rock. Puis je voyais, entre autres, ton goût pour le texte, puis la fusion avec la musique, tout ça. Puis on te parlait tout à l'heure, évidemment, la question de l'oralité, avec la lecture, de tout le reste. Est-ce que tu es un parolier paresseux ou tu es un parolier actif? J'ai été très actif et je pense que j'ai de plus en plus paresseux. Je sais pas si c'est l'âge. Mais est-ce que ça t'arrive, JP, qu'un autre musicien ou chanteur te demande peut-être d'écrire des paroles sur une musique? C'était justement The Only Bar. L'album précédent était un peu arrivé un peu de cette façon-là. Donc, aussi, mais mon bassiste Sylvain Auclair, qui joue de la bass sur l'album, lui, il a d'autres groupes, dont un qui s'appelle Carcius. À un moment donné, il y avait c'est un groupe prog rock. Et ils avaient, à un moment donné, ils avaient tout écrit leurs chansons, mais là, mais qu'est-ce qu'on chante? C'est qu'ils sont tellement côté musique, ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'expérience côté parole. Donc Sylvain est venu me voir, puis on a fait quelques... lui, il avait écrit des textes, et puis il est venu me voir pour demander mon opinion, puis j'ai collaboré sur des textes. OK. Entre autres, je pense que tu voulais qu'il fasse une autre chanson live. Tu es lié dans mes pensées. Bon. Tu es lié dans mes pensées. Une chose, c'est sûr que j'aurais voulu entendre l'album, mais j'ai l'horrible habitude, surtout quand on a la chance d'avoir quelqu'un de talent comme JP Mortier avec nous. C'est bien gentil.
ça. Bon, est-ce que tu verrais un inconvénient à nous faire une dernière chanson? Puis évidemment, n'oubliez pas que vous allez sur www.jpmortier.com. C'est ça? Je vais cependant dire que mon site web il est actif, mais est en reconstruction. Il va avoir une configuration différente d'ici 2-3 semaines. Ouais. Mais pour l'instant, oui, jpmortier.com, puis ça va rester la même adresse. Il y a des vidéos un petit peu partout. Vous avez juste, c'est pas compliqué, vous faites OK Google, JP est partout sur la planète grâce à tout un paquet de choses, évidemment. Et tu peux nous présenter la dernière chanson. N'oubliez pas le Radioton ce soir, peut-être, OK à voir. Vous allez donc www.radiocentreville.com. Hakim y sera. Nous y serons, évidemment, tout le monde pour la bonne cause. Yvon Jean y sera avec un texte, OK, évidemment aussi, car Yvon ne refuse rien. Donc, merci beaucoup. Et on écoute, pour finir, JP Mortier sur Radio Centreville 102.3 FM. Bon, j'ai joué la chanson Loveless, qui est la deuxième sur l'album. Lighthouse, shine upon your coast. Bravo. JP Mortier, gros merci. Merci. Alors, Vraiment très beau. alors Merci. n'oubliez pas le Radioton, donc c'est www.radiocentreville.com, jpmortier.com. Et donc, gros merci à Yvon Jean, donc de sa captation vidéo, etc. Donc, le chapeau noir. Merci JP Mortier. Merci Marc, merci Yvon et Hakim. Et l'album Song of Love and Despair, donc disponible en ce moment en MP3. Je vais quand même dire qu'il n'est pas encore sur iTunes. C'est encore, la démarche est en train d'être faite. Pour l'instant, il faut me contacter sur mon site web, jpmortier.com pour l'avoir. jpmortier@hotmail.com. Ouais, ou bien sur mon site web, il y a une page de contact aussi. Ouais. Et je pense que d'ici fin novembre, décembre,
il sera disponible sur iTunes et CD Baby. Oh, vous appelez au 514-768-7027 pour toutes les commandes à ce moment-là. Donc, on vous aime. Nous vous aimons. Et on se souhaite une bonne semaine. On vous aime tous! Merci beaucoup. Merci beaucoup.